Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. On reprend notre lecture en version parole de vie, Genèse 42, versets 1 à 3. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils, « Vous restez là à vous regarder les uns les autres, pourquoi ? On m'a dit qu'il y a du blé en Égypte, allez donc là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie, nous n'avons pas envie de mourir. 10 des frères de Joseph partent en Égypte pour acheter du blé. Amen. » On arrive dans un temps charnière, un temps virage. Pourquoi ? Parce que la famine est en train de sévir. Elle n'est pas là par hasard, cette famine, et Jacob et ses enfants, veulent trouver une solution. Et ils entendent parler qu'en Égypte, il y a du blé. Et il va dire, Jacob, à ses enfants, allez en Égypte, parce que sinon, si on reste là, on va tous mourir. Et ça va être un moyen, un temps particulier, où, cette famille va se retrouver face à Joseph. Et on voit que ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui était déjà programmé par Dieu des centaines d'années avant. On voit que les temps et les circonstances ne sont pas là par hasard. Dans ta vie, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés suivant ses desseins. C'est-à-dire que Dieu fait tout concourir dans un plan général et dans un plan spécifique suivant nos vies. Le parcours de Joseph, jusqu'à son élévation de Premier ministre, n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a conduit les pas de Joseph de cette manière-là afin que son plan général puisse se réaliser. La famine annoncée par le biais de Pharaon, jusqu'à ce que l'Égypte seule puisse se préparer à être le grenier du monde, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu est dans un plan général, mais aussi dans un plan spécifique qui va amener le peuple d'Israël à venir dans ce pays-là, chose qu'il a annoncée. De la pensée dans le cœur de Jacob, d'envoyer ses enfants en Égypte, là non plus, c'est pas par hasard. C'est parce que sous la pression, parfois Dieu utilise des moyens de pression pour nous faire bouger et dire change de saison, change de cap, tu dois entrer dans un autre domaine. Et là encore, ce n'est pas par hasard. Et on voit que tout est en train de concorder pour que les songes qui ont été donnés à Joseph puissent pleinement se réaliser et que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplisse. Ce que nous voyons là, ça a été annoncé 200 ans auparavant. Genèse chapitre 15 verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Amen. » Ce que Dieu a dit à Abraham, au patriarche, sa main est en train de l'accomplir maintenant. Parfois, nous attendons des promesses de la part de Dieu. Et on est dans l'impatience parfois, à dire « Mais Dieu, tu m'as dit que tu ferais ça, tu m'as dit que tu ferais ça. » Et puis, c'est la crise intérieure parce que parfois, les choses ne bougent pas. On a l'impression que tout est figé, que Dieu a dit quelque chose, mais qu'à la fin, même, c'est peut-être pas Dieu, je me suis imaginé quelque chose. Et c'est peut-être ce que tu es en train de te dire aujourd'hui. Non, ne remets pas en cause ce que Dieu t'a dit. Parce que si ça vient de Dieu, alors ça va s'accomplir parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace et rien ne l'arrête. Jérémie chapitre 1 verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. » L'amandier, c'est le seul arbre qui reverdit ou qui refleurit le premier après l'hiver. C'est le signe de la parole qui peut-être t'as l'impression qu'elle est endormie parce que c'est l'hiver, c'est une saison particulière. Mais il y a un moment donné où la parole, elle fait son effet quand Dieu l'a décidé. Dieu ne se trompe pas dans son plan avec nous. Dieu ne te trompera jamais si tu le suis par la foi. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que toi aujourd'hui qui doutes et qui remet même en cause ce que Dieu t'a montré, reste ferme dans ce que Dieu t'a dit parce que ça va se faire. Habacuc 2.3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dieu est en train de dire, oui, parfois, tu peux avoir cette impression que ça tarde, que c'est long, que c'est dur et que je ne fais rien. Mais Dieu veut te rappeler que si ça tarde, ça n'empêchera jamais Dieu de faire sa volonté, quels que soient les événements.
quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on peut te dire de contraire même à sa parole. Dieu l'a dit, il le fera. Jésus a dit, je viendrai vous chercher, il le fera. Certains chrétiens en doutent. Il l'a dit, il va le faire. Tout ce qu'il a dit s'est accompli dans la parole de Dieu. Rien n'arrête la puissance de la parole de Dieu. Alors que tu sois vraiment fortifié et renouvelé aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je ne sais pas ce que tu peux attendre. Peut-être tu attends d'avoir un enfant parce que Dieu t'a dit que tu allais avoir un enfant. Dieu est capable, s'il te l'a dit, tu l'auras. Même si peut-être il y a quelque chose qui traîne dans ton corps, qui empêche, que la médecine t'a dit non, c'est pas possible. Quand Dieu a dit, ça arrive. Je n'ai juste un exemple. Ma tante, qui était chrétienne, les ovaires ne fonctionnaient plus, elle n'avait pas encore d'enfant. Les ovaires ne fonctionnaient plus. Les médecins m'ont dit, il va falloir adopter, c'est une impossibilité totale. Elle a dit très bien, elle a été voir le pasteur d'une église, elle a demandé la prière. Je sais plus si elle a eu l'onction d'huile ou pas à l'époque, mais en tous les cas, elle a demandé la prière. Et quelque temps après, elle a accouché d'un premier garçon, elle en a eu un deuxième derrière. Les médecins, quand ils l'ont vu, ils ont dit c'est une impossibilité. Nous sommes devant une impossibilité. Nous sommes formels. Tout était mort à l'intérieur. C'est une grâce de Dieu. Elle avait reçu cette conviction dans son cœur que son Dieu allait lui donner un enfant. Elle a conservé cette conviction. La conviction a fait naître une bénédiction. Garde cette conviction, parce qu'elle sera ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Psaume 119, verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Aime la parole de Dieu, parce qu'elle a fait ses preuves. Elle est éprouvée. Elle est plus pure que l'or, le plus pur de la planète. Elle ne bouge pas, elle ne change pas. Elle est inoxydable. Ça, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité et elle est sûre. Merci notre Dieu pour les promesses qui sont oui, amen en Jésus. Seigneur, merci de bénir et d'encourager tes enfants qui écoutent ta parole aujourd'hui, que leur foi soit renouvelée, que leurs yeux soient sur toi et que les convictions que tu leur as données, Seigneur, ne bougent pas dans leur cœur, quelles que soient les pensées de doute ou d'incrédulité. Seigneur, que ça soit chassé de leur cœur et qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui s'accomplit dans le bon timing. Tu es parfait notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.